Startup Magazine, votre programme au service des entrepreneurs innovants qui veulent changer le Cameroun. Et si on transformait nos passions en un métier? Voici un bel exemple d'Alexandra Émilie Mbarga, une jeune Camerounaise âgée de 21 ans seulement, qui est aujourd'hui à la tête d'une société de création de meubles originaux, Nyanga House. Un mélange inspirant de créativité, d'entrepreneuriat et d'écologie que je vous invite à découvrir. Bonjour, je m'appelle Alexandra Émilie Mbargangono. Je suis la fondatrice de Nyanga House, une start-up qui fait donc la décoration d'intérieur à partir du recyclage de différents matériaux tels que les roues pour fabriquer des meubles et les tissus pour fabriquer des vases. C'est au quartier Oja que vit Émilie. La jeune fille avec qui nous avons pris rendez-vous la veille vient à notre rencontre. Oja, ce quartier résidentiel situé à Yaoundé, au sud de la capitale politique du Cameroun. Avec Émilie, nous cheminons vers le domicile familial. Au bout de la rue du quartier, le portail s'impose. La cour de la maison est un petit jardin. Les grandes fleurs confirment aux visiteurs qu'il est bel et bien chez un artiste. Dans un coin de la cour, des pneus usés sont entassés. Il y avait plus que ça aujourd'hui, mais au fur et à mesure que je fabrique des meubles, ça diminue. Accueil et présentation au salon familial. Alors nous ciblons des talents et on fait des descentes sur le terrain comme c'est le cas aujourd'hui. Il est temps pour Alexandra Émilie de passer aux démonstrations. Là, je suis en train de vider l'eau de pluie qui s'est infiltrée dans les roues. Ensuite, je vais la nettoyer et désinfecter à l'eau de javel pour qu'elle soit bien propre et qu'elle ne développe pas des germes dans l'intérieur du meuble. Donc, c'est cette roue qu'on va utiliser pour faire notre fauteuil. L'atelier de la jeune entrepreneur, c'est la terrasse et la cour de la maison familiale. Elle y passe des journées entières à transformer des pneus usagés en meubles qu'elle ira proposer à d'éventuels acquéreurs. Donc là, j'ai pris un morceau de bois, la mousse, mon agrafeuse, les vis et tournevis, les ciseaux également. Donc c'est ce qui va m'aider à réaliser mon meuble. Il y a aussi le tissu que j'aimerais chercher tout à l'heure. Ici, on trouve du bois découpé, des ciseaux, de la colle, une agrafeuse, un tournevis, des vis, entre autres. Je pourrais les découper et assembler les morceaux de telle sorte que ça fasse un cercle, comme celui de la roue. Et moi, je les achète. Au marché. Oui, oui. Donc, chez les gens qui vendent souvent les matelas. Et le tissu, j'achète au marché, naturellement. Est-ce que Émilie peut nous dire comment est-ce qu'elle a commencé dans cette activité-là? Début de Nyanga House,
Tout d'abord, tout part d'une passion pour le recyclage. L'idée m'est venue non pas de recycler directement les roues pour en faire des meubles, mais c'est parti d'une problématique que j'ai observée dans la société. En fait, j'ai remarqué que la plupart des fonctionnaires camerounais n'arrivaient pas à se construire une maison à la fin de leur carrière. Et donc, pour résoudre ce problème, je me suis inspirée d'une idée de la Fondation Cœur d'Afrique de Roger Mila qui consistait à fabriquer des pavés à partir de bouteilles plastiques. Et donc, je me suis lancée dans cette aventure après réflexion et j'ai réalisé mes premiers pavés. À la suite de ces réalisations, je me suis rapprochée de Cœur d'Afrique pour apprendre davantage et j'ai réussi à perfectionner ma technique de fabrication des pavés. Et j'ai aussi appris à fabriquer des tuiles pour le revêtement des toitures. Et vu que c'est un projet industriel, il faut des financements ou avoir une source de revenus abondante. Donc, j'ai décidé de tourner ma passion vers un autre domaine, celui de l'ameublement. Et c'est comme ça qu'en voyant d'autres personnes réaliser des meubles sur Facebook que je me suis intéressée à cette activité. Ça, c'est l'épaisseur 4 cm. Mais on peut prendre plus pour une personne qui veut que ce soit vraiment rembourré. Donc c'est en fonction du client. C'est pour ça que je précise toujours que mes meubles sont personnalisables. Il y a la possibilité de choisir le type de tissu et aussi les matériaux pour la finition. Parlez-nous un peu de votre parcours académique. J'ai eu un baccalauréat en 2015 au complexe scolaire adventiste d'Odja. Puis je me suis inscrite en faculté des arts et lettres, sciences et sciences humaines en filière psychologie à l'université de Yaoundé 1. Oui, et maintenant je suis en première année master de psychologie. Je souhaite me spécialiser en psychologie du travail et des organisations. À l'université de Yaoundé 1. Oui. D'accord. Après avoir découpé ma mousse, le reste de ma mousse. Grâce à cette ingénieuse astuce bricolage, Émilie donne une seconde vie aux vieux pneus et les transforme en jolis meubles. Les produits finis d'Émilie sont des meubles de standing de qualité irréprochable qui peuvent remplacer aisément les meubles en bois. Ceci va nous servir à faire le dossier. Mais je vais utiliser un tissu pagne pour pouvoir habiller le dessus de la mousse. Vous avez lancé Nyanga House. Pourquoi le nom Nyanga House? Nyanga House, déjà parce que j'aime tout ce qui touche l'esthétique, le beau, la mode. Parce qu'avant, j'étais maquilleuse à une époque, make-up artiste. J'ai même participé à des concours. Vous avez tout fait alors? Oui, un peu tout. Et donc aussi, c'est ma passion pour le beau et aussi pour le recyclage qui m'ont conduit à créer Nyanga House. Ok. Et à Nyanga House maintenant, vous fabriquez des meubles. Est-ce qu'on peut avoir une idée exacte sur ces meubles-là, des détails précis? Oui, Nyanga House fabrique des poufs, des tables, des fauteuils comme ceux sur lesquels nous sommes assis et aussi des canapés. Donc pour former un salon complet. Et nous avons deux types de design, le style moderne chic, le style ethnique chic. Là, nous avons présenté le style ethnique chic. Donc, c'est des tissus africains mélangés avec différents designs, comme vous voyez ici. Là, ça fait un peu ressortir le style moderne aussi. Et on voit également des pots. Des pots de fleurs. Là, j'ai commencé à... Donc, le but, c'est d'aller pas à pas vers la décoration d'intérieur. J'ai commencé par les meubles. Ensuite, je me suis dirigée vers le recyclage des tissus usés pour pouvoir fabriquer mes vases. Donc, je les mélange avec du ciment pour les solidifier. J'achète les planches dans une série près du carrefour. Ok.
Donc on va prendre celle-ci. Donc là j'ai une planche entière. Je vais découper les différents morceaux. Il en faut, je pense, 6. Il peut avoir 3 morceaux. Donc je vais prendre 9. 9, 18, 27. Ok. Je vais d'abord découper de cette façon pour que ce soit plus facile. Parlez-nous maintenant de l'originalité en fait de votre activité. On sait que c'est du Made in Cameroun. Oui. Alors en quoi est-ce qu'elle est originale? L'original, c'est d'abord, c'est que c'est de l'art. On l'appelle, le nom de cela, c'est Recycle Art. Donc je fais de l'art à partir d'objets de récupération. Oui, ça donne un design différent des meubles qu'on voit généralement sur le marché. Et l'avantage aussi, c'est que les prix sont abordables. Le prix, c'est-à-dire, vous les vendez à combien? Bon, j'ai une gamme de prix par rapport aux différents types de produits. Par exemple, pour des poufs, ils coûtent à partir de 15 000. Et les fauteuils comme ceux-ci, à partir de 35 000. Les tables à partir de 25 000. Maintenant, pour un salon complet, on peut discuter le prix. D'accord. Vous n'avez pas encore une boutique? Pas encore. Pour le moment, vous êtes... Pour le moment, je travaille à la maison. Et si des gens veulent avoir ces produits, pour le moment, je fabrique sur commande. D'accord. Donc là, je vais l'habiller. Il faut s'assurer qu'il n'y ait pas beaucoup de plis. Vous êtes encore très jeune, mais qu'est-ce qui vous a motivé vraiment à vous lancer dans cette activité? Ce qui m'a motivé dans cette activité, je dirais, c'est l'impact qu'il y a sur la société, l'impact environnemental déjà, puisque je suis aussi membre de la fondation Ville Propre. Donc, on œuvre pour la salubrité de la ville de Yaoundé. Oui, et donc, c'est un lien avec cela. Et aussi, j'aime beaucoup l'esthétique, la décoration des maisons et tout. Donc, c'est ce qui m'a dirigée vers l'ameublement, la décoration d'intérieur. Ici, je vais prendre celle de Nokolos, en dépassant de quelques centimètres, pour pouvoir la recouvrir avec. Comme il y a un creux à l'intérieur de nos courroux, pour que on ne s'affaisse pas, j'ai prévu un morceau de bois pour qu'on puisse s'asseoir. Donc dessus, je vais poser la mousse et recouvrir avec notre tissu. Notre opération, c'est ceci. Donc, vous voyez, voici notre morceau de bois qui est là. Et là, à l'intérieur, c'est la mousse. On va la poser sur le... Sur le pneu qu'on a fait. Donc, voilà. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez? La première difficulté que j'ai rencontrée quand je voulais lancer Nyanga House, c'est que ici au Cameroun, il n'y a pas de formateur dans ce domaine. C'est encore très récent. Et ça a été difficile pour moi d'apprendre sur le tas directement. Et depuis environ 3 mois, j'ai commencé à former aussi d'autres personnes pour que ce métier puisse être répandu ici au Cameroun.
Donc j'ai déjà fait 2 formations où il y a eu de nombreuses personnes. Autant les jeunes que les vieux s'y intéressent, c'est ce qui me plaît dans cela. Il y avait une jeune de 14 ans et une maman de presque 60 ans qui se sont inscrites à cette formation. Et ils trouvent leur compte? Oui, oui. J'ai créé un groupe WhatsApp pour suivre leur évolution. Et régulièrement, elles m'envoient leurs photos. En 2018, la performance de l'adolescente de 21 ans lui a valu une place de choix comme l'une des valeurs sûres du Cameroun dans l'annuaire prestige de l'ambassade du Cameroun en France, aux côtés d'autres personnalités de renommée planétaire. Là, voici le produit fini du fauteuil que nous avons réalisé depuis le début. Donc là, c'est le dossier que j'ai fixé. Et j'ai ajouté la mousse qu'on a habillée tout à l'heure. Est-ce que on peut avoir une idée sur la demande? C'est vrai qu'actuellement vous dites que vous faites vos produits sont sur commande, Oui. mais est-ce que la demande est importante quand même? Au début, ça a été difficile parce que ce n'était pas très connu. Mais en m'appuyant sur la visibilité des réseaux sociaux et aussi la Startup Academy qui me soutient aussi beaucoup, j'ai pu avoir une affluence de commandes. Comme il y a quelques semaines, depuis quelques semaines, je réalise des revêtements de fauteuils pour des clients qui viennent de l'étranger. Donc il y a un client récemment qui vient d'Allemagne, il est en train de construire au Cameroun. Il voudrait que je fasse la décoration intérieure de sa maison qui est en construction ici et le revêtement de ses murs. L'initiative d'Émilie est pleine de bon sens. Elle révèle qu'avec de la passion et un peu d'ingéniosité, on peut répondre à plusieurs problématiques de notre temps. Recycler des objets encombrants en les transformant en art. Est-ce que vous comptez déjà recruter des gens avec qui vous allez travailler? Oui, d'ici la fin 2019, je pense déjà à recruter au moins 2 personnes pour pouvoir m'aider dans mon travail. Ok. Alors vous êtes jeune et on sait qu'au Cameroun, il y a de nombreux jeunes justement qui ne parviennent pas à avoir de boulot et qui font des concours mais qui ne réussissent toujours pas. Est-ce que c'est l'occasion pour vous de leur passer un message? Donc le message que j'aimerais passer aux autres jeunes comme moi, c'est que pour entreprendre, il ne faut pas forcément de lourds moyens financiers, mais qu'à partir de peu, on peut créer une entreprise ou une start-up qui peut grandir avec le temps. Donc, comme moi, je l'ai fait avec le recyclage qui nécessite de prendre des déchets qu'on retrouve soit chez soi, soit dans les poubelles, on peut réussir à transformer cela en quelque chose de plus beau et de nouveau. Notre jeune entrepreneur en puissance bénéficie du soutien constant de son père. Lui, Bernard Hyacinthe Mbarga, cet ancien délégué départemental du commerce, aujourd'hui à la retraite, sait que l'implication d'un père est importante, primordiale pour le développement intellectuel, physique et social de sa fille. En tant que parent, ça me fait un très grand plaisir parce que je découvre que ma fille est en train de réaliser des œuvres parfaitement extraordinaires. Elle développe ce qu'on appelle le principe de créativité. C'est un principe qui consiste à utiliser un objet brut de très peu de valeur qu'on peut transformer en plusieurs objets ayant plus de valeur que d'autres. Et le recyclage participe de ce processus de valorisation des objets et en cela
elle montre de son génie. Et je pense que ce génie existe chez tous les jeunes. Et il faut juste que ça prenne quelque part et puis ça peut faire tache d'huile. Et c'est ce qu'elle essaie de faire. Une belle idée entrepreneuriale pleine de créativité que nous inspire Nyanga House. La preuve qu'un recyclage intelligent peut apporter une belle valeur. C'était Startup Magazine. Bon, comment dire, on peut couper la... Bon, là, il faut que je recentre mes idées.